Hypercholestérolémie familiale. Hypercholestérolémie familiale. Hypercholestérolémie familiale. Alors moi ça me dit rien du tout. Après familiale, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Non, la notion de familiale, je n'ai pas entendu parler. L'hypercholestérolémie oui, alors après familiale non, je sais pas. 90% des personnes atteintes Ne sont pas diagnostiquées. 90%, bon, je croyais pas. D'accord. Donc on l'est peut-être. Oui voilà, on l'est peut-être. Hein. Le cholestérol a toujours fait partie de ma vie. J'entends parler du cholestérol depuis que je suis toute petite. Mes 3 enfants n'ont pas eu de problème de santé petits, ils ont grandi normalement. Et ils ont quand même été dépistés vers l'âge de 7-8 ans par un pédiatre qui était interpellé par mon taux de cholestérol. Les enfants ont grandi, ils ont quitté le nid, ils ont pris leur envol. Et Baptiste a commencé de difficiles études de médecine. Autant vous dire que quand on est en médecine, on ne pense pas du tout à sa santé, surtout quand on ne ressent rien et qu'on se sent bien. Il avait commencé un traitement à l'âge de 17 ans, qu'il a arrêté à l'âge de 18 ans quand il a commencé donc ses études difficiles. Le jour de sa rentrée en 2e année, malheureusement Baptiste a fait un malaise en amphithéâtre et il est mort d'un infarctus du myocarde le soir en rentrant chez lui, massif. Et jamais on pouvait penser qu'on pouvait mourir de cette maladie. Jamais, pas un seul instant, on a pensé qu'on pouvait mourir si brutalement à cause de l'hypercholestérolémie familiale. On n'a jamais pensé que c'était une maladie si grave, y compris le corps médical autour de nous. Ça a été un choc pour tout le monde. En fait, à la mort de mon petit frère Baptiste, qui avait 20 ans, j'ai pris conscience à quel point l'hypercholestérolémie c'était une vraie maladie et qui devait être traitée. Donc depuis que je suis maman de Marilou, étant donné que l'hypercholestérolémie c'est aussi une maladie héréditaire, je réalise l'importance de la faire dépister dès le plus jeune âge pour qu'elle puisse avoir le meilleur traitement. Mon médecin m'a dit, écoutez, vous avez de l'hypercholestérolémie familiale, il faut donc vous soigner et prendre des médicaments à vie. Ah bah, très bien, mais prendre des médicaments à vie, et si j'en prends pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'avait répondu d'une façon très nette, c'est très simple, à 40 ans, vous aurez une crise cardiaque. La vie se passe et j'arrive à 40 ans, moins 1 mois, et 40 ans, moins 1 mois, effectivement, je fais une crise cardiaque et suivie d'un triple pontage. Donc la leçon à tirer, c'est que lorsqu'on est atteint de cette première maladie génétique qui existe au monde, à ce moment-là, il faut la prendre en main et se soigner absolument régulièrement. J'ai 3 enfants et sur mes 3 enfants, 2 ont du cholestérol héréditaire. Ils ont été dépistés très tard, trop tard, à une vingtaine d'années. Là-dessus, je suis restée très en colère, très nostalgique de ce moment-là, parce que éduquer des enfants, c'est quelque chose d'hyper compliqué. On se pose 10 000 questions et on peut passer à côté de choses totalement essentielles, primordiales. Et de cette colère, le désir est vraiment venu après le décès de Baptiste. Mes enfants avaient le même âge que lui. Et en rencontrant un endocrinologue qui me suivait et me disait qu'une maladie n'est défendue que s'il existe une association de patients. Et à partir de ce moment-là est née l'idée de créer cette association. Le but, c'est vraiment de faire connaître et reconnaître la maladie, maladie génétique, qui est très répandue, qui est totalement méconnue et sous-diagnostiquée. Une autre raison d'être importante de l'association, c'est de prévenir des risques liés à l'hypercholestérolémie. Effectivement, on a des personnes qui sont atteintes de cette maladie très tôt, dès la naissance. On a aussi une information à faire aux praticiens, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que beaucoup de praticiens, médecins libéraux, sont sous-informés par rapport à cette maladie et souvent ont des patients qui sont atteints et ne sont pas traités comme il le faudrait. L'hypercholestérolémie familiale est une des premières maladies génétiques au monde. Elle se soigne bien si elle est dépistée dès le plus jeune âge. Nous avons tous un rôle à jouer. Alerter, informer, c'est déjà sauver des vies. En parler autour de soi, c'est déjà sauver des vies. Pour nos enfants, nos petits-enfants, notre descendance. Pour ne plus jamais dire « si j'avais su ».